Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Avant d'aller plus loin, je te laisse t'abonner, liker, partager, commenter. Tu connais la musique. Vous êtes des boss. Donc, match nul, un but partout de Manchester United à West Ham, au London Stadium. Pire stade de Première Ligue, les gars. Je déteste les images derrière ma télé. Quand je vois les matchs de West Ham, c'est horrible, horrible, horrible. J'ai un screen que je vais vous montrer juste après. Vous allez voir, c'est horrible. Bref. Mais je suis pas énervé. Oui, déçu, forcément, mais je suis pas énervé. Oui, Carrick n'a pas été irréprochable, il y a des choses à redire. Oui, certains joueurs sont passés au travers, forcément, mais je vais pas m'amuser à tirer sur qui que ce soit, ou alors très peu, hein, sauf sur certains, vous allez voir. Je pense que vous vous doutez un petit peu. Mais 13 points sur 15, depuis que Carrick est là, tout va bien. Tout va bien. On est toujours quatrième au classement. Chelsea aussi a fait match nul. Alors certes, ça nous empêche de mettre la pression encore plus sur Aston Villa et Manchester City, mais c'est pas grave. Faut arrêter de vouloir voir trop loin, vouloir voir trop haut. C'est pas manquer de l'ambition, c'est être lucide. Parce que je vois déjà, j'ai vu des gens commencer à calculer, ouais, si on fait ci, Arsenal fait ça, on peut quand même gagner le titre. Les gars, tranquille, tranquille. Faut pas oublier d'où on vient. Là, l'objectif, c'est d'accrocher la Ligue des Champions. Quatrième, je signe tous les jours. Si tu me dis on finit quatrième à la fin de la saison, je signe tous les jours. Donc oui, match nul à West Ham, c'est décevant. Surtout le match catastrophique qu'on a pondu hier. Honnêtement, c'était très 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 dur de suivre ce match. Mais au niveau comptable, eh ben, on est bon. Ce qui est dommage, c'est que toute la narrative autour de ce match donne une impression un peu bizarre, une vibe un peu bizarre, donne une impression que on a échoué à quelque chose. On a échoué à pas avoir 5 matchs d'affilée. Mais les gars, 5 matchs d'affilée, déjà, c'est un truc de fou. 5 victoires d'affilée, c'est un truc de fou. Et le bilan, depuis 5 matchs, il est excellent. Mais pourquoi on a ce sentiment, en tout cas, les médias donnent ce sentiment d'échec? Et bah, c'est à cause de ce. Je veux pas être très méchant, c'est à cause de ce mec. C'est à cause de ce mec qui met une ambiance, met une vibe autour de Manchester United et des matchs de Manchester United, une ambiance très bizarre, très malsaine, où le monde entier nous regarde. Hier, j'ai vu, j'ai pas cru mes yeux, hein. Des streamers, des millions d'abonnés, un monde pas possible, suivre ce match. Canal+, qui a tweeté 10 fois sur le match hier, alors qu'on parle d'un West Ham, Manchester United, un mardi soir de Première League. J'ai jamais vu autant de personnes branchées sur ce match à cause de lui. Le monde était en mode hate watch, ils attendaient juste le faux pas, et c'est ce qui est arrivé. Et du coup, bah, tout le monde se moque un peu de nous, le Betis Séville, Dortmund, etc. Ce mec-là, les gars, j'ai vu des gens le défendre, est en train de faire tellement de mal à Manchester United, à sa fanbase, aux anciens joueurs. Et d'ailleurs, Wayne Rooney en a parlé et il a dit, ce mec-là, j'ai envie de le balancer de l'autre côté du pays. Il est en train de me faire chier. Voilà, il me rend fou. Concrètement, he's doing my head in. C'est en gros, il me rend ouf. On est en train de parler de Carrick et de Manchester United qui essayent d'avoir leur cinquième victoire d'affilée. Et la seule chose, la seule narrative qu'on trouve à dire autour de ce match, c'est ce mec et sa coupe de cheveux. Je serais. Il dit, je parie qu'il serait dévasté si Manchester United gagne ce cinquième match. Et exactement, il était trop content au fond de lui qu'on ne gagne pas ce cinquième match. Les gars, ce mec-là, j'en viens même à le dire, j'espère qu'on gagnera pas 5 matchs d'affilée avant très 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 longtemps parce que du coup, bah, il va pas couper ses cheveux, il va être méconnaissable, dégueulasse, tout ce que vous voulez, et que du coup, bah, socialement parlant, pour lui, ça va être compliqué. Alors oui, au niveau oseille, ça va bien aller, mais d'un point de vue social, il va passer pour un bouffon pendant encore de très longs mois. Mais les gars, il est en train de causer du tort à Manchester United. Et hier, l'ambiance qu'il a mis autour du match, où on n'était même plus en train de parler des 4 victoires d'affilée, du 13 points sur 15, on n'était même plus en train de parler des performances de nos joueurs, etc. On était juste en train de parler de ce mec en fait. Les médias, les suiveurs de foot, les influenceurs foot. Voilà ce qu'ils sont en train de parler. Voilà pourquoi ce mec-là fait du mal. Parce que Carrick et la performance qu'il est en train de faire, ça passe au second plan. Et ça, moi, je trouve ça triste et ça m'énerve. Voilà, je vous ai dit, je suis pas énervé pour le match. Pour le résultat, oui, je suis pas énervé. Ce qui m'énerve, c'est ça. Honnêtement, ce qui m'énerve, c'est ça. S'il aime vraiment Manchester United, il se coupe les cheveux comme ça, directement, maintenant. Et il évite encore de mettre en place cette espèce d'ambiance nauséabonde autour des matchs de Manchester United. Parce que hier, après le match sur Canal, ils avaient préparé la tondeuse et tout. Vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte? C'est pas normal. C'est pas normal. Euh,
y a pas de screen du match, il y a pas de... Je vais pas aller trop dans les statistiques, honnêtement le match était... Il me donne pas envie de le revoir déjà, il me donne pas envie d'aller trop loin dans l'analyse tactique. Juste, on va parler ensemble de certains aspects du match, certains joueurs en particulier, mais déjà j'ai envie de parler de Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, déjà à la CAN, il était catastrophique contre l'Algérie, c'est lui qui laisse Boulbina marquer le but dans le temps additionnel. Je pense à mon gars Mili sur Twitter qui avait tweeté ça et il a grave raison. Il a grave raison. Wan-Bissaka, à chaque fois qu'il joue contre Manchester United, ça devient Zanetti Prime, les gars. Déjà au match aller, il arrête une frappe sur la ligne. Déjà, et hier encore, il arrête cette frappe sur le corner sur la ligne. Les gars, Wan-Bissaka, il nous fait perdre. Il nous fait perdre 4 points. Il nous fait perdre 4 points. Juste lui, il nous fait perdre 4 points. Alors je sais que Manchester United, peut-être qu'il a encore une place dans son cœur et qu'il veut encore prouver, etc. Mais lâche ça, les gars, lâche ça, lâche ça, lâche ça. Donc du coup, West Ham, bah, ça fait toujours 3 matchs, 4 matchs du coup maintenant qu'on les bat pas chez eux. C'est compliqué. Avec 9 tirs contre West Ham, ce qui n'est que la deuxième fois cette saison que Manchester United tire moins de 10 fois alors qu'on est la meilleure équipe de Première Ligue en termes de frappe. Hier, on a tiré que 9 fois. Et c'est là où Carrick, quand je dis qu'il n'est pas irréprochable sur l'aspect tactique, je l'ai tweeté d'ailleurs. Il est où le tweet? Il est où? Je voulais préparer. Voilà. C'est bien d'avoir de la continuité sur les 11 titulaires. Oui, c'est bien d'avoir un 11 type. C'est bien de toujours mettre en place les mêmes joueurs. Ça apporte de la confiance. Au moins, tu as tes certitudes, etc. Mais quand tu te prives de Mazraoui et de Sesco à répétition, peu importe l'adversaire, je me dis que Carrick a pas tant d'idées tactiques que ça. Je m'explique. À partir du moment où tu mets en place le même 11 titulaire, que ce soit contre un bloc bas, contre une équipe qui va avoir le ballon, contre une équipe qui évolue en contre, bref, peu importe l'adversaire, c'est que tu fais preuve d'une frilosité tactique et que tu as besoin de certitude dans ce que tu fais et malheureusement, tu deviens trop prévisible. Et c'est ce qui s'est passé hier. Hier, on a été tellement prévisible qu'on a fait que 9 frappes. Toute la première mi-temps, on n'a jamais été dangereux, même sur la deuxième mi-temps, sauf à partir du moment où cet homme-là, Benjamin Sesko, est rentré. Contre des blocs bas, tu es obligé d'avoir une pointe fixe dans l'axe. Parce que Brian Bemo, déjà, n'est pas un neuf. Il passait son temps à dézonner, à trop décrocher, un coup à gauche, un coup à droite, etc. Ce qui fait que la charnière centrale n'a eu rien à faire sur tout le match et a été tranquille. J'ai même un screen à un moment, voilà. Et déjà, le Stadium of London, là, il est horrible. L'image hier, je sais pas vous derrière votre écran, mais moi j'ai trouvé ça catastrophique. C'était vraiment difficile à regarder. Mais bref, regardez la densité. La densité que West Ham met dans l'axe avec pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs dans l'axe. Et regardez, on n'a aucun joueur positionné entre les deux défenseurs centraux ou qui met au moins la pression sur Disasi ou Mavropanos. Aucun. Aucun. Et c'est là que pour moi, Benjamin Sesko, il est indispensable contre ce type d'équipe où on a besoin d'un poids physique, d'un mec chiant en fait. À l'image d'un peu d'un Olivier Giroud, vous savez, sur les blocs bas, ça pèse pendant 90 minutes, un mec comme ça. Et on s'en prive. Brian Bemo, c'est parfait contre des équipes qui ont le ballon et où il y a de l'espace. Mais pas contre des blocs bas, parce que Brian Bemo n'est pas un attaquant qui pèse sur les défenses comme un Benjamin Sesko. Et d'ailleurs, il est rentré et il a mis un but magnifique. Un but qui m'a même fait penser un peu à Berbatov Prime, vous savez, cette espèce de toucher gracieux, toucher magnifique, cette espèce de qualité technique, ouais, parce que techniquement c'était très difficile à mettre ce but, hein. Très difficile. Et comment il le met? Voilà, il te fait gagner un point hier, contre Fulham il te fait gagner 2 points. Enfin voilà, honnêtement, Benjamin Sesko mérite d'être titulaire, surtout que depuis que Carrick est là, il n'arrête pas de marquer. Qu'il soit titulaire ou pas, Burnley, Fulham, hier West Ham, etc. Il fait que de marquer. Et donc j'ai trouvé ça un peu injuste qu'on s'en prive, peu importe l'adversaire, il mérite évidemment d'être titulaire. Bravo aussi à Lenny Yoro, qui nous fait gagner aussi des points hier, parce que ces deux actions défensives, magnifique. Si c'est Maguire, honnêtement, si c'est Maguire à la place de Lenny Yoro, je suis pas sûr qu'il a la vélocité et le dynamisme pour aller faire ses tacles et empêcher tout simplement ces situations dangereuses. Les Niro, top entrée. Alors je dis pas qu'il faut qu'il redevienne titulaire, mais c'est avec ce genre d'entrée qui va déjà lui prendre confiance et nous rassurer, bien évidemment, parce qu'on se dit, ok, si Maguire est pas là, on a les Niro qui est capable de faire le job. Si les Niro est pas là, on a même Aiden Even. Donc, je suis quand même partisan de laisser encore Maguire pour le moment, mais les Niro, et puis je trouve qu'il a pris des épaules, je trouve qu'il a pris des cuisses, je trouve qu'il s'est un peu élargi.
Donc c'est pas plus mal. Mais les Nuros, top entrée hier. Un mot sur Amad. Alors Amad, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui me frustre énormément. Euh, oui, évidemment, c'est un profil, comment dire, qui vient perturber les défenses, un profil où son jeu amène du déchet, et ça, c'est pas un reproche. Mais je trouve qu'au niveau QI football, parfois il fait les choix un peu à l'envers. Là où il doit faire la passe, il essaie d'y aller tout seul. Là où il doit y aller tout seul, il fait la passe. Là, alors c'est la 96e minute, il a joué tout le match, manque de lucidité, évidemment, il faut pas lui tirer dessus comme ça non plus pour rien gratuitement. Là, je pense qu'il aurait pu aller finir tout seul. Il aurait peut-être tenté une frappe ou quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, là, malheureusement, il gâche quand même cette action. Et Ahmad, de vous à moi, les gars, je préférais la version d'Ahmad en tant que piston sous Amorim qu'en tant qu'ailier. Je trouve qu'en tant qu'ailier, il n'a pas la même consistance qu'un vrai ailier comme Brian Bemo. Brian Bemo, il a joué dans l'axe tout le match. À partir du moment où il a été repositionné à droite, centre, but. C'est lui qui fait la passe décisive sur Sesco. Donc moi, je pense que Carrick doit revoir certaines choses sur sa copie tactique, doit revoir certaines choses sur les 11 qu'il aligne, et je pense qu'il va devoir arrêter d'être rigide sur ces 11. On avait la rigidité tactique d'Amorim qui s'adaptait pas du tout, toujours ces 3 derrière, etc. Là, on a la rigidité sur les 11 titulaires de Carrick. Il aligne tout le temps les mêmes, peu importe l'adversaire, et moi je trouve ça dommage. J'aimerais un juste milieu en fait. Voilà. Tu sais, montre-moi, Michael, que tu es capable de t'adapter parfois selon l'adversaire sur les 11 que tu alignes. Pourtant, c'est pas. Alors, j'ai pas la prétention d'être un génie de la compréhension du football, hein, mais bloc bas, tu mets Sesco. C'est logique. Bloc bas, tu mets Sesco parce que tu sais que tu vas avoir beaucoup de centres. Et d'ailleurs, on a eu des centres hier pas mal. Pour qui? Pourquoi faire? Pourquoi faire? T'as pas Sesco, t'as pas de présence dans l'axe, t'as pas de densité dans la surface de réparation, t'as rien, tu sens, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et on avait vu ça sous Amorim aussi, quand il persistait avec Cunha, vous savez, quand il le faisait jouer dans l'axe. On avait des matchs. Et c'était lequel match déjà? Je crois que c'était Tottenham ou Nottingham Forest, je sais plus exactement. Ou Everton. Everton, où on centrait pour rien, il n'y avait personne dans la surface. Hier, tu sens que ça fait but. Parce que t'as Sesco. Et c'est comme ça qu'on doit continuer. Parce que des matchs comme West Ham, on va en avoir beaucoup. On va en avoir beaucoup des adversaires comme West Ham qui vont nous attendre, qui vont jouer bloc bas, etc. Parce que d'un point de vue statistique, je ne vous ai pas montré. Hein. Mais regardez la possession. Et 65 à 35. Hein. On a eu le ballon. On a eu beaucoup plus le ballon. Est-ce que je peux avoir la statistique des centres sur FotMob? Les centres. 6 centres réussis. Il n'y a pas la statistique des centres. Mais bref, on en a mis beaucoup pour rien, tout simplement. Deuxième problème pour moi, et j'en ai parlé, je me suis fait pas mal secouer un peu dans l'espace commentaire, et c'est pas un reproche. Merci les gars de commenter, merci de me donner votre avis, même quand vous n'êtes pas d'accord, c'est toujours constructif. J'essaye de répondre à tout le monde. Si je réponds pas à un commentaire, c'est que je l'ai pas vu. Honnêtement, je suis vraiment désolé, mais je réponds un maximum, c'est la moindre des choses. Pour moi, c'est un manque de respect de ne pas vous répondre dans les commentaires. Donc merci encore une fois à tous ceux qui commentent. C'est le but qu'on encaisse. Donc déjà, ça part d'un long ballon d'un joueur de West Ham. Ouais, je me permets de mettre la vidéo. Ouais. Déjà ici, première erreur de Luke Shaw. Il la laisse rebondir. Il doit jamais la laisser rebondir. Et du coup, il perd son duel avec le joueur de West Ham, c'est Bowen. Et ensuite, au lieu de suivre Bowen dans ton dos, tu vas te jeter dans les pieds, je crois que c'est Soucek, ouais, le buteur. Tu vas te jeter avec un tacle minable comme ça au milieu de terrain, et là c'est fini. Les deux joueurs que tu avais la responsabilité, donc Bowen dans un premier temps et Soucek dans un second temps, c'est le passeur et le buteur. C'est un but 100% Luke Shaw. 100% Luke Shaw. Regardez comment il revient au ralenti. Regardez, ici le numéro 23. Regardez comment il revient en trottinant. Donc Bowen, il va. Et Martinez aussi, qui est peut-être pas exemple tout reproche sur le centre. Je sais pas, il s'arrête, il est trop spectateur. Mais bref, je lui en veux pas Martinez sur cette action. Et c'est la pire célébration que j'ai vue de ma vie. Mais bref. Ouais, Luke Shaw. Et même Diogo Dalot, je vais en revenir. Les latéraux, les gars, c'est notre point faible aujourd'hui. Luke Shaw, Diogo Dalot sont nos points faibles. Surtout Luke Shaw. Je maintiens, les gars. Luke Shaw. Il incarne la médiocrité de Manchester United depuis qu'il est là, depuis 2014. Donc qu'il ait des défenseurs, j'arrive pas à comprendre, les gars. J'arrive pas à comprendre que des personnes arrivent à défendre Luke Shaw pour quelques bouts de bons matchs. C'est même pas des bons matchs globaux, c'est des bouts de bons matchs. Hein.
Parce que c'est le saboteur par excellence. Et on en a la preuve aujourd'hui. Contre Tottenham, il a failli nous saboter. Souvenez-vous la passe dans l'axe qu'il fait sur Xavi Simons. Là, les gars, il a failli nous saboter encore une fois. Enfin, il nous a saboté. C'est même pas il a failli. Il nous a saboté. Diogo Dalot, c'est pareil. Bon, il n'a pas d'action où il nous a vraiment saboté, mais il s'est fait mélanger tout le match. Tout le match. Des prises de décision catastrophiques, des duels à chaque fois perdus. Nos latéraux, les gars, c'est notre point faible. Donc avec le milieu de terrain, il va falloir absolument recruter sur ces postes-là. Sesco, j'en ai déjà parlé, j'espère le voir titulaire. Et voici la composition d'équipe. On en reparlera de la preview contre Everton. Everton qu'on joue dans 2 semaines. Je vais faire des vidéos entre temps, bien évidemment. J'ai plein de sujets à voir avec vous. Ça, c'est ma compo. Mazraoui à droite, Dalot à gauche. Je veux plus voir Luke Shaw, les gars. Je veux plus voir Luke Shaw. Vous pouvez le défendre, vous pouvez me dire si je suis sévère, machin et tout. Mais moi, à chaque fois que j'allume ma télé, que je vois Luke Shaw, il y a quelques fulgurances pas mal, mais sinon c'est trop faible défensivement, c'est trop faible offensivement, c'est pas fiable. Je préfère Dalot à gauche. Et Mazraoui à droite, qui va apporter cette touche technique, qui va apporter cette sérénité dans balle au pied, qui va apporter ce QI football que n'a pas Luke Shaw. C'est ce qu'on dans l'axe. Malheureusement, je sors Amad. Amad, je le préférais en tant que piston. On savait à l'arrivée de Carrick avec son 4-2-3-1, il allait avoir un sacrifié et je savais au fond de moi que Amad allait être le sacrifié. Et s'il y a une réorganisation tactique pour intégrer Sesco, je pense qu'Amad sera sacrifié. Je le trouve meilleur en tant que piston quand il part de plus loin, etc. Mbeumo, c'est un vrai ailier, de la consistance, de la puissance, meilleure frappe de balle, enfin bref. Je préfère Mbeumo à ce poste. Quelques tweets que j'ai fait. Oui, la gestion du cas Cunha me dérange par contre. Jamais le pire, mais toujours le premier à sortir. Oui, Cunha hier pour moi ne méritait pas spécialement sortir, en tout cas pas plus qu'un autre, pas plus que Mbeumo, pas plus que Amad. Alors vous allez me dire, oui, même Mbeumo il a fait son centre et sa passe décisive. Oui, mais quand Cunha sort, on ne savait pas, c'est pas encore arrivé. Mais oui, Amad aussi, je commence à perdre patience malgré ce fulgurance de temps en temps. Ouais, Amad, QI football, c'est pas toujours ça. Mais bon. Sesco après le match qui dit je suis heureux de mon but mais pas du tout du match nul. Souvenez-vous, j'ai fait un parallèle avec Højlund quand il a dit We wanted the win but I need that. En gros, on voulait la victoire mais j'avais besoin de ça. Le mec grave égoïste. Quel glow-up les gars, quel glow-up. En tout point, techniquement, physiquement, meilleur finisseur, mec plus cool. Quel glow-up. Donc ça on l'a vu. Et j'ai fini avec, on redescend de notre nuage et c'est tant mieux. Alors oui, il a raison, Sadik Suna Mukabaro, il a raison. Moi je suis toujours dans les nuages. 13 points sur 15, il reste 36 points en jeu, il a raison. 13 points sur 15, c'est incroyable, c'est magnifique. Qui aurait parié sur ça il y a quelques semaines? Personne. Mais encore une fois, on n'en parle pas assez parce que c'est ce mec qui a accaparé toute l'attention et j'en peux plus. Et je trouve ça scandaleux. Honnêtement. Toute la narrative autour des matchs est tellement bizarre depuis que ce mec-là a fait son défi de merde là. Donc vivement qu'on en finisse. Bref, bon c'était un débrief un peu différent de d'habitude. Hein. Honnêtement le match, j'avais pas envie de me remettre la tête dedans. Mais je voulais quand même vous parler de certaines choses. Donc voilà, partagez avec moi vos avis dans les commentaires comme d'habitude. Abonnez-vous les gars, on se rapproche des 1500 abonnés, c'est un truc de fou. Donc continuez à vous abonner. Voilà, merci encore une fois pour la force, 1000 fois pour la force. On se revoit bientôt. On rejoue dans 2 semaines contre Everton, donc voilà. Il y a des petits sujets qui vont pop, on va débattre sur certaines choses. Peut-être un sujet un peu plus léger, je réfléchis à faire une vidéo bilan des 5 matchs. Voilà, les tops, les flops, faire une tier list, je sais pas, on verra. Bref, je vous dis à très bientôt et sur ce, prenez soin de vous.